Salut à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo du dimanche. On va faire le point sur un petit peu tout. La dernière fois, donc vendredi, je vous disais qu'on était sur une zone intéressante ici, que c'était une zone qui allait soit décider d'un bottom et qu'on allait repartir assez violemment, ou alors qu'on allait tomber assez facilement. J'avais dit bounce here or die. Et bien malheureusement, on est en train de die. J'étais quand même plutôt optimiste, mais bon, on peut pas avoir raison à tous les coups. On a donc cassé le Vegas H4, c'est quand même pas très bon. On casse cette dynamique de tendance haussière H4. On l'avait pas pourtant retesté depuis un bon petit moment, depuis qu'on était bien reparti haussier, depuis qu'on l'avait cassé la dernière fois, on l'avait pas retapé. Donc je suis un petit peu déçu. Mais écoutez, on fera avec, c'est pas grave. Donc Bitcoin casse. Bon, j'avais dit, hein, si on réintègre ce niveau-là, c'est sans doute pour aller rechercher le bad range, donc les 26K. Et si on casse ça, à mon avis, ça sera un bon retest des 24, des 25K. On ira voir sur le daily, l'hebdo après. Mais effectivement, c'est pas très bon. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Je vais regarder vite fait le 1 heure, mais on construit pas grand-chose. Intéressant, ceci dit, ce que je vois sur le très court terme. On prend un petit peu de la liquide là, sur une zone qui m'intéresse. On a un order block. On laisse une belle mèche. Ok, peut-être qu'on va repartir, refaire un espèce de, j'allais dire de double bottom. Ouais, vite fait. Très moche une structure en tout cas. Mais ouais, pour du 15 minutes, du 1 heure, il y a sans doute des achats à faire à l'achat là-dedans. Bien que ça m'a l'air quand même très compliqué. Mais concrètement, il n'y a aucun signe vraiment de retournement ici. Et pour l'instant, voilà, on casse le VKS H4. Le H1, il faudrait que je passe sur l'autre graphique. Il est bien au-dessus. Donc la tendance est très très largement haussière. Et si jamais on retourne dans le Vegas H1, on aura sans doute un très très bon endroit pour short. Puisque la tendance est baissière. Donc affaire à suivre. Mais pour l'instant, c'est effectivement pas très bon. En daily, ici, voilà, on voit bien qu'on est dans le range. On reteste le bas. Ouais, on reteste pile les bas de clôture, là, j'ai un peu mal tracé. Hop, comme ceci. On a retouché ce niveau-là. Donc techniquement, pour moi, on pourrait avoir un bottom ici. Mais franchement, j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas. C'est que, en vrai, vu le mouvement qu'on a fait ici, c'est quand même pas très beau. Donc si on est short, moi j'attendrais qu'on revienne rechercher quand même les 29K. Ce serait vraiment le niveau parfait. Après, la tendance de fond est quand même très haussière, hein, faut pas l'oublier. Même si on vient retester des 25K, des 24K, il y aurait quand même de bons achats à les prendre, à mon avis. Puisqu'en hebdo, alors la bougie hebdo est sale, hein, on va pas se mentir, c'est un avalement à la baisse sur résistance. Donc c'est quand même pas très beau. Il y aura même de quoi short ici sur du plus long terme. Maintenant, je pense pas qu'on trouve un TP intéressant si on short ça, franchement. Ouais, moi, ma zone de rachat, elle est plutôt ici, donc ça te fait même pas un 1 de R. Pour moi, c'est pas intéressant. Après, si effectivement on a un gros Black Swan, et ben on reviendra rechercher cette mèche-là, et là, on aura sans doute un trade un peu plus intéressant, mais c'est pas du tout quelque chose que je vise. Surtout dans ce genre de période, moi, je chercherais plutôt à acheter sur du moyen long terme, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, parce que tu prends un trade en hebdo, c'est un trade qui va durer plusieurs mois. On est bien d'accord, hein, parce que 4 bougies, c'est juste un mois. Donc, faut pas compter. Enfin, moi, perso, je prendrais pas un short ici. Ça me paraîtrait vraiment trop risqué. On aurait un setup similaire à l'achat, oui, je le prendrais. Plus bas, évidemment. Mais là, non, franchement. Donc, je préfère être patient. Peut-être qu'on ira retomber beaucoup plus bas et c'est pas grave. Faudra absolument pas s'en vouloir de ne pas avoir pris le short, en tout cas, pour moi. Et plutôt chercher un setup à l'achat ici, ça sera beaucoup plus intéressant, je pense, si jamais on y retourne. Maintenant, l'hebdo, la bougie, elle est sale. Ça, c'est clair. En hebdomadaire, en mensuel, pardon, elle est quand même elle est ok. Hein, je veux dire, on est sur résistance. On a une petite bougie rouge, mais vu ce qu'on a fait avant, il n'y a rien de bien anormal. En hebdo, ouais, j'aimerais bien qu'on revienne à 24K, c'est un bon niveau. Peut-être trop évident. Peut-être qu'on ira le creuser un petit peu. Et là, en termes de Fibo, ouais, ça nous ferait un retour au 38.2. Ce qui est souvent un niveau qui est retesté quand la tendance est très très forte. Hein. Donc, si effectivement ce niveau-là tient, on n'y est pas encore, hein, mais s'il tient et qu'il est censé être fort, on ira chercher, je pense, les fameux 36K que je visais, ma prochaine target. Mais bon, on se souvient aussi que quand on était, je sais plus, en janvier, en février, je parlais des 27K, des 30K, on est dedans. C'est la première target. Donc c'est normal de voir un rejet ici. Ok. Faut pas paniquer, je pense pas qu'on ait un top avant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Je pense qu'on a encore largement de quoi refaire un plus haut en avril. Bon, pas en avril, mais en mai, pourquoi pas. Donc je reste quand même un petit peu haussier, mais bon, faut quand même faire attention à ce qu'on a ici. Idéalement, le setup idéal que j'aimerais voir en H4 ou en daily, c'est qu'on vienne casser ça, prendre la liquide
réintégrer, faire un setup et repartir. Ça serait vraiment top. Mais bon, on peut jamais compter sur ce qu'on veut voir, puisque ça n'arrive jamais. Enfin, si ça arrive, mais c'est 1% du temps. Donc on peut pas vraiment compter là-dessus. Ça, c'était pour Bitcoin sur des unités de temps un peu plus larges. Au niveau de l'order flow, je vais un petit peu zoomer tout ça. Hop. On a, on n'a pas grand chose. On a eu un petit peu de tournée négative. J'avais pas vu. Je vais passer en H1. Hop. Voilà. Un petit peu de funding négatif ici, on s'en fout. Il y a quand même pas mal de positions qui sont ouvertes ici. Hein. Bon, finalement, ici, hein, ça se voyait, hein, beaucoup de positions qui s'ouvrent. C'était sans doute beaucoup d'achats, parce qu'ils se sont fait ract derrière sur la descente. On a quand même un spread qui est toujours négatif, donc, mais bon, c'est un spread qui est négatif, il est négatif sur du daily. Donc le considérer ici en H1 n'a pas trop de sens, il est négatif depuis très 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 longtemps. Mais effectivement, ça joue sur mon biais haussier, sur du moyen terme, sur les prochaines semaines, prochains mois, pour le mois prochain en tout cas. Donc pas trop d'infos là-dessus. J'attends qu'on fasse une structure ici là depuis le bottom qu'on a fait hier. Mais ouais, pour l'instant pas grand chose d'autre à ajouter. Si ce n'est qu'acheter ici, c'est quand même très 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 compliqué à mon avis. On va regarder les alts, mais avant de regarder les alts, je vous fais un petit point sur BitGet, nouveau partenaire du coup. J'en profite parce que du coup j'en ai parlé un petit peu sur le Discord, mais je vais relancer, alors pas l'école réellement, je vais pas relancer l'école, mais je vais plutôt ouvrir un service VIP sur le Discord qui sera gratuit, ok, 100% gratuit. Voilà, juste être un référal et un référal BitGet, et puis comme ça on verra un petit peu comment est-ce qu'on peut avancer ensemble. Je ferai peut-être des vocaux privés. J'étudierai aussi vos setups. On fera des retours là-dessus. Je vous partagerai mes positions. Donc on essaiera de progresser un petit peu tout ça. Je vous mettrai à dispo aussi la documentation qu'il y avait pour l'école et j'essaierai de la complémenter aussi. Mais bon, ça sera ça sera une école version light quand même. Vous attendez pas à ce qu'on avait pu connaître. C'était quoi, il y a 1 an qu'on a arrêté l'école avec Tilt. Ça sera pas quelque chose d'aussi lourd. J'ai pas le temps. Et puis à moins que vraiment il y ait un entrain énorme, et éventuellement je ferai ça. Mais on verra. Je vous en reparlerai plus tard, je pense, semaine prochaine. Bref, BitGet, du coup, ils font une petite fiesta pour Dogecoin, et plutôt sur les mêmes coins. Je crois que c'est l'anniversaire du Doge, c'était le 20 avril. Donc ils font une petite offre spéciale, vous pouvez passer par mon lien en description. Ils font gagner des Doges jusqu'à, donc il y aura 1 million de Doges qui vont être partagés pour ceux. Il y a deux moyens de gagner des Doges. Il faut trader soit du Doge, soit des mêmes coins, hein, donc le Shiba, etc. Pour 100 balles de volume, vous entrez dans la cagnotte et vous aurez un airdrop aléatoire entre 10 et 1000 doge. C'est toujours ça de prix. 100 balles de volume, ça se fait avec 50 balles. Hein. Tu ouvres et tu fermes ta position, ça te fait 100 balles de volume tout simplement sur du spot. C'est important à noter. Donc c'est toujours ça de prix. Écoutez, c'est pas mal. La deuxième manière, ça va être en fonction du volume que vous faites. Là, tu peux gagner jusqu'à 10 000 doge par personne. Donc ça peut être intéressant. C'est un petit peu. Moi j'aime bien le Doge. Enfin, je sais pas, je sais qu'on parle beaucoup des mêmes coins qui servent concrètement à rien. Je m'écarte un petit peu du sujet. Mais le Dogecoin, pour moi, je sais que ça va être peut-être très critique. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont être d'accord avec moi pour dire que, personnellement, c'est mon avis, le Dogecoin est la crypto que je trust le plus après Bitcoin. Tout simplement parce qu'il n'y a plus personne derrière. Même Ether, t'as une société qui est derrière, qui développe, qui fait des choix, etc. Dogecoin, c'est à l'abandon. Et pour autant, c'est beaucoup plus efficace techniquement que BTC. C'est plus abouti. Et puis, t'as le côté un petit peu troll, mais qui est quand même bien sympa. Donc voilà, je trouve ça sympa comme petit événement. N'hésitez pas à aller checker ça. Inscrivez-vous, faudra cliquer absolument là-dessus. Moi, je pourrais pas, je pense, parce que je suis pas connecté sur ce truc-là. Je suis pas connecté, mais techniquement, vous aurez juste à cliquer. Et puis voilà, donc pensez-y. Il y a toujours quelques petits dodge à gagner, ça peut être sympa. On passe aux alts du coup avec Ether face au BTC. Forcément, je l'avais dit vendredi. Quoi que fasse Bitcoin, il y aura un dump sur Ether, puisqu'on s'attendait à soit qu'il rebondisse très fort, soit au fait qu'il plonge sur ces niveaux. Donc c'était vendredi. Et on a effectivement bien dump. Donc même si on n'a pas encore cassé ce niveau-là, mais je m'attends. De toute façon, il y aura de la volatilité sur BTC. On commence à rebouger. Donc je m'attends vraiment à ce que cette paire revienne rechercher des plus bas. Donc pas très intéressant de toucher à Ether en ce moment. A priori, je vais regarder. En hebdo, c'est pareil. Hein, on fait une. Alors on l'a pas encore close, bien sûr, il reste encore 8 heures. Mais on s'approche quand même de faire un avalement à la baisse. Ce qui est jamais très bon. Surtout que on a pris en plus les plus hauts ici.
Donc pour moi, ça c'est un de mes setups. J'en parlerai justement dans le groupe privé sur le Discord. Mais c'est un de mes setups sur du court terme. Un peu plus compliqué que ça. Mais voilà, donc c'est quand même pas très bon en daily. On réintègre tout ça. Je pense qu'on peut aller beaucoup plus bas. Pourquoi pas aller rechercher ces niveaux-là à 1700. Le Vegas daily qui est ici, qui est quand même assez loin. J'ai regardé quand même le Vegas 3 jours. On est en retest, mais on n'est pas vraiment repassé au-dessus. Enfin, on n'est pas dans une tendance vraiment haussière là-dessus. Donc pas top top. Je voulais voir sur le H4. Le H4, pareil, on repasse en dessous, hein, comme sur BTC. Donc c'est pas très bon. Je mettrai un petit peu pause sur le trading à la hausse, sur tout ce qui va être crypto, en fait, que ce soit alt ou même BTC. Sauf exception. Il y aura sans doute des points très intéressants à les choper plus bas. Mais pour l'heure, c'est un peu compliqué selon moi. Voilà pour Ether. Je vais regarder un petit peu mes alts vite fait, puisque j'avais quelque chose qui était intéressant. Souvenez-vous, le fils, que je le retrouve qui était ici. Hop, mais du coup avec le dump il a dû prendre cher. On avait une belle résistance. Malheureusement on prend la LP. Donc ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on trouve un bottom ici sur BTC, même sur du court terme, qu'on réintègre du coup ce niveau-là, et du coup qu'on vienne casser cette grosse résistance. C'est quelque chose qu'on fait souvent. Quand on a une grosse résistance, on vient prendre la liquide d'abord du précédent creux, et ensuite on va la chercher en mode V-bottom. Je vous avoue que j'y crois moyen. Parce que pour moi BTC n'est pas sur un niveau où c'est forcément intéressant de bounce. Il l'aurait fait sur le niveau que j'avais présenté vendredi. J'aurais dit pourquoi pas, mais c'est pas le cas, donc c'est pas très bon. Donc à suivre, mais si effectivement on réintègre, et ouais, en vrai ça a l'air d'être ça, hein. Quand on voit le niveau, on le reteste une deuxième fois en hebdo, c'est quand même pas très bon. Et puis on va close de cette manière, c'est jamais très beau. Donc on risque de réintégrer ce niveau des 0,46 sur le fils. Ce qui est pas très grave, hein. Moi je l'ai acheté ici pour du long terme, je vais continuer d'accumuler bien gentiment. Et ce sera très bien. Mais bon, c'est dommage, j'aurais bien aimé. Honnêtement, je m'attendais quand même à un mois d'avril, mais n'est pas encore là, mais beaucoup plus haussier. Donc c'est pas plus mal, hein. Peut-être que ça va arriver juste quelques semaines en mai. Mais j'avoue que je m'attends un petit peu à plus. Après, on a quand même posé un gros bottom, hein, je veux dire, en décembre, on est encore sur ce genre d'actif, on est encore en x2 par rapport au bottom, donc c'est encore très bien. On construit, de toute façon, les grosses structures mensuelles, hebdomadaires, ça prend du temps. Mais voilà, hein, sur l'exemple du fils, on pourrait très bien faire un très gros double bottom, faire un truc comme ça et repartir que pour 2024 ou fin d'année. Donc ça prend du temps, il faut en être conscient. Et c'est un petit peu chiant, mais il n'y a jamais d'all season qui se passe extrêmement rapidement, où tu le vois venir, où tu as une belle structure et ça pète bien d'un coup. C'est toujours un petit peu plus compliqué. Bref, ça c'était pour les alts. Je vais faire un rapide point sur le marché tradi, puisqu'on est dimanche, donc ça n'a pas vraiment changé. Même pas du tout par rapport à vendredi. Souvenez-vous, sur l'SP, on est quand même sur un bon niveau qui me fait dire que, ouais, on est quand même sur un bon niveau. On risque quand même de bien le casser, cette résistance. Donc si on casse ça, bah, en principe, BTC a quand même pas mal de chances, pas mal d'essence pour aller péter à la hausse. Mais quand tu vois BTC, il est quand même pas du tout aussi propre. J'ai perdu mon daily. Quand on compare les deux daily, c'est quand même pas du tout la même chose. Après, Bitcoin était assez haussier. Mais peut-être qu'on aura un bottom ici, hein, et tout simplement avoir un creux ici, un creux plus haut, et puis on va continuer à faire quelque chose comme ça, hein. C'est tout à fait possible, mais j'aime quand même pas le fait qu'on soit allé aussi bas. J'aurais aimé qu'on rebondisse sur les 28K un petit peu plus haut. Après voilà, tant qu'on casse pas le bottom ici, techniquement on change pas de structure. Ça je l'ai pas dit, mais tant qu'on casse pas ce niveau, même si ça se fait sur une mèche, comme j'ai dit, hein, le sain setup pour moi serait qu'on fasse ça. Ça serait très évident pour moi pour acheter. Mais si on pose un bottom ici et qu'on repart, tant mieux, hein, je veux dire, c'est tout à fait possible. Ce serait une consolidation beaucoup plus longue qu'on ne le pense. Et c'est quelque chose d'ailleurs que j'envisage assez facilement. On a des news qui arrivent là le vendredi, c'est donc mercredi, si je dis pas de conneries. On s'en fout. On s'en fout encore un peu. Ok, pas des grosses news qui devraient faire énormément bouger le marché. Il y a quand même le PCE, mais on s'en fout en vrai. C'est pas les news qu'on attend le plus en ce moment. Donc il faudra quand même faire attention mercredi pour ceux qui tradent l'intraday, ça a l'air d'être assez chargé. Et puis les autres jours d'ailleurs aussi. Peut-être mercredi, jeudi, vendredi, la fin de semaine risque d'être un petit peu mouvementée. Je voulais refaire un petit point sur tout ce qui était, bien sûr, pas ici. Je me suis encore planté de lien. Pas ici non plus. Hop, voilà. Sur le Fahrenheit Index, je vous remets. Hop, le bon niveau. On est remonté, enfin on est toujours neutre, on est toujours à 56. Donc c'est normal, on dump, il n'y a pas un engouement fort que ce soit à la hausse ou à la baisse.
Mais on a quand même beaucoup perdu dans ce mouvement baissier d'euphorie, ce qui est normal. Comme j'ai déjà dit, hein, dès qu'on dump, malgré qu'on soit dans une tendance qui soit fortement haussière, les gens paniquent, entre guillemets, bien sûr. On est que en neutre. Je m'attends pas du tout à ce qu'on soit dans le jaune ou dans le vert ou dans le rouge ici. Mais si effectivement on vient dumper beaucoup plus bas et qu'on vient rechercher les 24-25K ou encore plus bas, je pense qu'on ira assez vite dans le FIA. À mon avis, parce que c'est souvent comme ça que ça se passe. Ça prend beaucoup de temps pour mettre les gens dans le vert. Mais dans le rouge, les gens paniquent assez vite. Ils ont assez peur. Donc beaucoup plus rapidement qu'ils sont confiants. Donc voilà, ça prend. C'est pour ça que d'ailleurs les tendances haussières sont assez volatiles, assez fortes, et que les gens arrivent vraiment dans le dernier mouvement à la hausse et puis à la baisse, ça panique assez vite en général. C'est pour ça qu'on a des baisses qui sont assez rectilignes, assez violentes. On voit, hein, les mouvements aussi se font très lentement, et puis quand on baisse, c'est boum, c'est un gros bottom, et on repart à la hausse derrière. Donc effectivement, si on a un petit dump, j'ai pas mon petit... ça fait un petit truc comme ça, je serais pas étonné que là on soit vraiment dans le... Peut-être pas dans le rouge, mais dans le jaune, et qu'on reparte derrière pour refaire un beau mois de mai, éventuellement, pour poser un bottom. Bref, voilà pour tout ça. Je voulais quand même refaire un petit point, parce que l'ASP est quand même bullish. Bon, pour l'instant, il se passe rien, c'est le week-end, donc il faudra attendre. Mais si début de semaine on pète à la hausse, je pense vraiment que BTC pourrait poser un bottom ici. C'est évidemment à suivre. Deuxième indice à suivre, deuxième actif plutôt, c'est le dollar. J'espère qu'on ne posera pas un bottom ici, j'espère qu'on ira plus bas. La clôture mensuelle, je vais la suivre. C'est quand la fin du mois de... C'est quel jour? C'est un lundi, donc une très bonne chose. Déjà dimanche prochain, on pourra faire le point. J'aimerais vraiment qu'on close comme ça ou même plus bas. Ça serait vraiment bien. Et à ce compte-là, je pense qu'on pourra avoir effectivement une grosse hausse sur le marché crypto, mais pour l'instant, il n'y a absolument rien de gagné. Je voudrais faire un petit point quand même sur les alts qui pètent, qui malgré tout tiennent. On a le SXP, on a le Bone que je connais pas, HNT, BNX. Je vais quand même aller regarder le SXP, qui était assez fort déjà depuis quelques semaines, il me semble. SXP, ouais, qui est très fort en daily. En H4, ok. Lui tient son Vegas H4. Alors je sais pas s'il a fait une div ou quoi. Il a fait une div, ouais, un peu moche, mais il a fait une div. Donc intéressant. Après, il a pris quand même déjà très très cher. Il n'y a pas vraiment de structure pour acheter. Après, on est sur le fameux coude, hein. Vous savez que quand on fait un double bottom, ici c'est la ligne de coups. Moi j'appelle ça un coude ici. Je sais pas pourquoi ça m'est venu à l'esprit comme ça, mais c'est pareil, c'est une ligne de coups. C'est un double bottom quasimodo, quoi. Je sais pas comment tu peux appeler ça. Le retest de ce niveau-là. On est là-dessus, sur du HK, donc sur du H1, s'il y a un setup à prendre, j'ai envie de dire pourquoi pas. On va regarder ça. Très 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 difficile d'acheter quelque chose là-dedans. Peut-être qu'en 15 minutes on avait une div. On fait pas une double div malheureusement dans le Vegas. Je ne crois pas, ça aurait été vraiment très bien. Allez, on fait un plus bas ici. C'est dommage. Mais bon, le SXP a quand même un momentum qui est assez plus haussier que le reste. Donc pourquoi pas essayer d'en profiter. Mais c'est vrai que là comme ça, j'ai pas forcément de setup qui me viennent en tête. BNX et Bone, je voulais regarder. Le Bone. Ok. Il ressemble beaucoup à celui d'avant. Et l'autre c'était quoi déjà? J'ai déjà oublié. BNX. Ok, gros V-bottom depuis 2-3 jours. Intéressant, on prend les stops de ce niveau-là, on réintègre, boum. Très beau setup, très très beau. Là on est quand même sur des bons niveaux de résistance, donc j'irai quand même pas acheter ça. C'est un peu tard, malheureusement. On est dans le Vegas H4 en retest. Ok, c'est quand même une courbe qui est assez récente. C'est pareil, hein, si on regarde en daily. Alors je sais pas si on a plus d'historique sur ChartCoinTrader Pro. BNX, parce que la structure était vraiment belle. Alors je sais pas si c'est ça, si c'est le Binarix. Je connais pas du tout. C'est pas du tout ça. BNX, est-ce qu'on n'a pas un nom qui va avec sur Binance? BNX, non, ça nous met juste BNX. C'est pas ça, on est d'accord, en daily, c'est beaucoup plus propre. C'est pas ça, hein. BNX. Parce qu'en daily, c'est quand même assez propre, j'aime beaucoup la structure. Alors, elle n'est pas encore validée, bien sûr. BNX, ça doit être ça, peut-être. À moins qu'on en ait un autre, c'est dommage, je suis pas sûr que ce soit ça. Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'ai pas le nom sur Binance.
Mais c'est absolument pas. On est d'accord, c'est pas du tout la même charte. Hein. C'est quand même. Quoique j'ai un doute en vrai. Et si, c'est ça. Hein. C'est totalement ça, je crois. Hein. Je crois que c'est totalement ça. Le prix, c'est quoi, 74? C'est pas du tout ça. Ok, c'est pas du tout ça. Bref, on s'en fout. Mais j'aime bien ce qu'on pourrait faire ici. Alors, moi, je le vois en daily, mais ouais, en hebdo, c'est un peu trop tôt. Mais en daily, ici, on pourrait faire une belle structure, type double bottom, à condition, bien sûr, de casser ceci. Mais globalement, on fait un beau range, comme sur pas mal d'alt. Donc, on voit ici, on a cassé, on a fait un mini range. On casse, on refait un plus gros range maintenant, il faudrait casser ce niveau-là. Et si on casse ça, franchement, ce serait très, très, très dur d'être bearish parce qu'on a une structure qui daterait de mars, de mi-mars. Donc, faut tenir absolument ce bottom-là et construire et venir casser ces plus hauts. Donc j'aime bien ce qu'il nous fait le BNX là. Il n'y en a pas beaucoup des alts qui sont aussi. Enfin, il y en a plein des alts qui ont des bonnes structures en préparation. Mais là c'est pas mal. On n'a pas cassé en plus le vrai plus bas ici, on a juste pris les stops ici, sur du H4. Mais là, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc à suivre, il faudra qu'il construise, qu'il aille encore plus haut et qu'il nous casse du coup les 0,74. Si le BNX casse les 0,74, il y aurait vraiment moyen d'aller choper des longues. Donc ça, je vais me le garder de côté. Je vais mettre une alerte aussi. Mais j'aurais bien aimé trouver... Pourquoi est-ce qu'il veut pas me mettre mon alerte? Ok. J'aurais bien aimé trouver le ticker sur chartcontrader.pro parce que j'aime bien ça. J'aime beaucoup ce qu'on a ici. C'est pas cassé, c'est pas validé, bien sûr. Mais par exemple, si, voilà, si on refait dans cette jambe-là un double bottom en H4, si on refait un truc comme ça pourrait vraiment faire un très très bel achat, potentiellement. Mais bon, pour l'instant, on n'a rien. On a un rebottom, jamais on achète ça, hein, bien sûr. Ça, c'est évident. Donc voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour la vidéo du jour. Pensez à ce qu'on a vu sur Bybit, sur Bitgate, pardon, pour le Doge. Et puis écoutez, je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne soirée. Ce soir, stream, 21h, 21h30, on va voir un petit peu vos alts, analyser un petit peu le marché. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne après-midi. Enfin, une bonne après-midi, une bonne fin de soirée plutôt, vu l'heure de la vidéo. Et puis à ce soir pour ceux qui seront là en stream. Salut.